Alors je rentre tout juste de mes vacances, donc je viens de retrouver mes plantes du coup comme je vous l'ai un petit peu promis, j'en profite pour vérifier avec vous quelles sont les bonnes et les mauvaises surprises. Alors j'ai déjà, je vais pas vous mentir, j'ai déjà fait un petit tour très rapide quand même pour me rassurer. Il y a des dégâts qui sont un petit peu, enfin qui étaient un petit peu attendus. Il y a des dégâts, mais c'est pas la catastrophe. Je vais faire ça assez rapidement et puis je vous ferai sûrement des updates un petit peu plus développés à un autre moment parce que là, voilà, comme vous vous en doutez, je viens de poser ma valise donc, et je dois arroser en plus les plantes derrière, donc voilà, j'ai pas forcément le temps de filmer énormément, mais voilà, je vous montre quand même, je vous fais un petit tour rapide. Alors, du coup, ici, on avait sur la table quelques plantes qui avaient été arrosées quand même par une amie qui est passée une fois. Donc là, je vois que la Dragon Scale a fait une feuille jaune, mais c'est normal, elle se tient, elle a l'air de bien se tenir. Elle a une feuille qui arrive ici. Donc a priori, ça va. Les autres Alocasia qui sont ici, ça a l'air d'aller. Là, la Frydek, ça va. La Sarian, ça va. Voilà, il y a une petite feuille qui est morte ici, mais ça va. Ici, le Pothos Enjoy, ça va. Le Pilia Moon Valley, ça a l'air d'aller. Lui, bon, il allait déjà pas très bien avant, donc pas trop de changements. Ici, la Platinium, ça va. Lui, il a une drôle de tête. Mais il était déjà... Ouais, la dernière feuille, là, c'est pas foufou. Donc lui, ça va pas fort, mais il allait déjà pas bien avant que je parte. Là, Lomalomena, tout va bien aussi. De ce côté-là, alors il y a la taille constellation qui m'a sorti sa feuille. Donc ça a l'air d'être encore tout récent. Ici, ça va. Là, le Lindeni, ça va. Il y a le McDowell qui m'a fait une feuille. Une très jolie feuille. Là, on a le Glorious qui fait... Alors, la Monstera variegata, ça a l'air d'empirer, mais à un point, regardez ça. Bon, donc, va vraiment falloir que je fasse quelque chose, que je rempote, que je bouture. Enfin, il faut que je m'occupe de ça bientôt. Il y a le Zebra, le Gloriosum Zebra qui m'a sorti cette feuille-là. Elle est magnifique. Elle est sublime. Elle commençait déjà à sortir quand je suis partie. Elle était toute rose et... j'ai pas pris le temps de filmer, je suis un petit peu déçue parce que maintenant elle a vraiment perdu son côté vraiment rose, mais bon, tant pis. Donc voilà, ici ça va. Le Gloriosum Verde que j'ai rempoté peu de temps avant, ça a l'air d'aller aussi. Globalement ici, ça a l'air d'aller. Bon, c'était pas les plantes les plus fragiles non plus. Au niveau des Maranta, j'ai pas trop regardé. Elle, je lui avais mis, j'avais peur qu'elle s'assoiffe un petit peu parce que j'ai pas pu, elle était trop humide au moment où je suis partie, donc j'avais pas pu l'arroser. Donc je lui avais mis voilà, un petit réservoir comme ça et ça a l'air de s'être bien passé. Voilà, là. Elle a fait des nouvelles feuilles. Bon, hop. Tout va bien. Voilà, bon, de ce côté, rien à signaler. Là, il y a une petite feuille qui s'abîme un petit peu. Ces derniers temps, il s'abîme pas mal, mon Clarinervium, qui pourtant a été très simple pendant longtemps. Donc cette feuille, elle est récente et elle est toute belle. Donc je m'inquiète pas trop. Elle a l'air d'avoir fait de grandes feuilles, là. Ça, c'est nouveau, ça. Et Stéphania erecta, tout va bien, ça commence à être joli. Bon, ici, on était sur des cactus, des succulentes et tout ça, donc pas trop de soucis. Au niveau des caladiums, je les avais arrosés juste avant de partir, donc
Donc ça a l'air d'aller. Il y a le José Bueno qui est en train de dérouler une feuille qui n'a l'air d'avoir pas beaucoup de variegation. Mais ça c'est ma malédiction avec le José Bueno. Bueno. Ici ça a l'air d'aller. Alors là, qu'est-ce qui se passe par ici? Là il y a une nouvelle feuille. Regardez ça, le Forbia White Ghost qui continue de pousser encore et encore. Donc là-dessus, je suis très contente. Par contre, le Manjula qui avait pourri toutes ses racines, j'ai l'impression que les tiges qui restent, elles ont dû pourrir aussi parce que je vois qu'il y a eu pas mal de dégâts. Donc je pense que si je vais vérifier les racines, je vais avoir une très mauvaise surprise et en fait, je vais devoir tout bouturer de toute façon. Donc je pense que j'ai bientôt plus de Manjula quoi. C'est vraiment... c'était une de mes plantes préférées donc je suis dégoûtée. Je l'avais depuis hyper longtemps. Elle était devenue vraiment longue donc je comprends pas ce qui s'est passé. Ça m'attriste vraiment. Mais bon. Ici tout ce qui est Oya, ça va. On a celui-ci qui prépare des floraisons. Hop. Ça pousse par ici. Au niveau de la serre, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de dégâts. Il y a, déjà il y a mon El Choco Red qui a une feuille qui a complètement jauni, j'ai vu ça tout à l'heure. Les autres feuilles ont l'air d'aller. Il y a lui qui est toujours pas très en forme. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a, il y a du jaunissement par ici. Par contre, ce qui m'inquiétait le plus, c'était lui et il va bien. Donc je suis rassurée, il commence à être vraiment très beau en plus. Et puis je vois que ma Compacta variegata pousse. Donc voilà. Bon, je suis désolée, hein, c'est un petit peu rapide comme tour. Je suis en train de courir un peu partout, mais là j'ai vu, c'est mon amie a remarqué un truc bizarre. Elle m'a envoyé des photos quand elle est passée. Il y a des sortes de brûlures ici. Alors il y a une lampe horticole juste au-dessus, mais j'ai jamais eu ça sur cette plante. Donc alors par contre, la partie dramatique, c'est les colocassias. Les colocassias, elles ont toutes souffert de la sécheresse. L'hydroponie ici, c'est complètement vide. Donc regardez, regardez les feuilles, quoi. Il y a celle-ci qui est encore un petit peu vivante, mais qui commence déjà à se recroqueviller. L'illustris. Voilà. Enfin vraiment, les colocassias, c'est ce qui me faisait le plus peur et j'avais raison. Dès qu'elle manque d'eau, c'est... Et là, avec les chaleurs, une semaine, ça a été trop long, quoi. Donc elles sont complètement asséchées. Donc voilà. Lui, il a soif aussi, visiblement. Il a très très soif. Je pense que... Ouais. Puis on va jeter un coup d'œil à la chambre. Mais bon. Alors, je vois que déjà lui, là, il a très soif, hein, vu comment ses feuilles... Oula, c'est mou, ouais. Très très soif. Ici, on a une petite feuille jaune, mais bon, c'est pas dramatique. Et puis, une monstera qui fait une feuille, mais bon... Il y a ça qui empire toujours. Je pense que je vais m'arrêter là pour le petit tour rapide.
Je vais aller faire un check un peu plus méticuleux des plantes, arroser celles qui en ont besoin. Et puis je reprendrai des updates peut-être un petit peu plus précises voilà, dans les prochains jours quand j'aurai eu le temps de me poser. Donc voilà, je vous dis probablement pour vous à tout de suite dans le reste du vlog. Mais pour moi c'est probablement demain, voire même après-demain. Through the fields of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Coucou! Alors on se retrouve pour moi plusieurs jours après. Je suis rentrée de vacances mardi et là on est vendredi. Donc j'ai pas filmé pendant plusieurs jours parce que forcément au retour de vacances j'avais pas mal de choses à faire. J'ai fait pas mal de choses en rapport avec les plantes mais j'étais vraiment dans l'urgence, j'étais dans le rush. Du coup j'avais pas trop l'énergie, la tête à filmer. Donc malheureusement voilà, il y a des choses ça aurait été sympa de vous les montrer mais tant pis. Du coup alors vous avez vu un petit peu dans les images d'avant que au niveau des plantes, après une semaine à les avoir laissées toutes seules, il y avait des bonnes et des mauvaises surprises. Déjà ce qui s'est passé, je crois que ça vous aviez pas, j'en ai parlé sur Instagram mais pas sur YouTube je crois, c'est qu'au moment de partir en vacances, j'avais tout bien calculé pour arroser toutes mes plantes la veille du départ, mais il se trouve qu'en fait la veille du départ, contrairement à ce que je pensais, il y en avait encore pas mal qui étaient encore trop humide et donc que je pouvais pas arroser au risque de faire pourrir les racines, mais que je pouvais pas non plus difficilement laisser pendant plus d'une semaine comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même une amie qui est venue, qui a arrosé quelques plantes, mais vraiment juste quelques-unes parce que voilà, c'est pas une amie qui est passionnée par les plantes et donc je me voyais pas lui demander de s'occuper de mes 150 plantes. Donc je lui en avais vraiment mis quelques-unes sur la table basse que vous avez vue, qui étaient les plus fragiles, c'était notamment les alocasias. Mais sinon les autres, il y en a plusieurs qui ont dû tenir du coup plus de 2 semaines sans arrosage parce que j'ai pas pu les arroser la veille du départ et ça faisait déjà une semaine que je les avais pas arrosées. Il n'y a pas eu, alors les plus gros dégâts, comme vous l'avez vu peut-être, c'est les colocassias. Vraiment les colocassias, elles sont en PLS. Elles ont vraiment pas supporté le manque d'arrosage. Donc là voilà, je suis en train un petit peu de faire des sauvetages de colocassias dans la cuisine. Il y a mon alocasia Sarian aussi qui avait l'air d'aller bien quand je suis arrivée, mais en fait je me suis rendu compte que toutes les racines avaient cramé. Donc du coup voilà, elle est en train de refaire des racines. Mais mon alocasia Sarian pour le moment elle est capoute quoi. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé parce que mon alocasia Sarian c'est une de mes plus anciennes alocasias et voilà, elle avait de belles racines il y a encore pas si longtemps quand j'avais vérifié. Il n'y a pas eu d'excès d'arrosage, il n'y a pas eu de sous-arrosage, enfin à nouveau voilà, je comprends pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu mon pothos mandjoula comme vous avez vu, comme je m'en doutais, toutes les racines sont cramées, donc j'ai tout mis en eau, donc je n'ai officiellement plus de pothos mandjoula en plante, en terre en tout cas. Donc voilà, ça m'attriste un peu, mais bon, c'est comme ça. Et puis l'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'il y avait pas mal d'acariens. Alors j'avais des acariens dans la cuisine, mais sauf que là, les acariens sont arrivés dans le salon. Et notamment, j'avais des acariens sur mes gros philodendrons qui sont sur ma plantagère. Donc là, j'ai tout traité. Il n'y avait pas trop de dégâts sur les feuilles. Donc j'ai peut-être eu l'attaque à temps. Donc voilà, là j'ai tout traité et voilà, je vais surveiller. Je me demande s'ils se sont propagés depuis la cuisine, mais bon, les acariens, ça ne vole pas a priori. Ou si c'est juste une attaque complètement indépendante de celle de la cuisine et que ça n'a rien à voir. Du coup voilà, un retour de vacances qui est un petit peu en demi-teinte, mais globalement pas de catastrophe et puis même voilà des plantes quand même qui ont bien poussé.
avec de belles nouvelles feuilles sur la taille constellation, sur le philodendron McDowell, sur le philodendron Gloriosum zebra, comme je vous ai montré un petit peu. Donc voilà. Donc il y a du bon et du moins bon. Mais je pense quand même que là, je risque de repartir en septembre. Et je pense que là, je vais demander à des amis plantes addicts sur Instagram de venir vraiment s'occuper des plantes. Voilà, je les paierai bien sûr. Parce que je ne me vois pas les relaisser une semaine comme j'ai fait là. Je trouve que voilà, c'est un risque que j'ai pas envie de reprendre. Même si, alors j'avais essayé de mettre le plus de Hoya possible. Et j'ai entendu parler d'arrosage par capillarité avec des fils de laine où voilà, on plante des fils de coton, je crois que c'est du coton, dans la terre et on met l'autre embout du fil dans de l'eau pour que les plantes puissent boire par capillarité. J'ai jamais essayé, il y en a qui ont essayé, qui m'ont dit que ça marchait bien, il y en a qui ont essayé, qui m'ont dit qu'en fait ça fuyait beaucoup, que ça marchait pas. Donc voilà, j'ai entendu un peu de tout là-dessus, mais moi j'ai pas essayé. Et j'ai vu aussi sur Plants qui vendaient des tapis d'arrosage. En gros, ça a l'air d'être des tapis sur lesquels on verse de l'eau qui est absorbée et ensuite qui est distribuée par-dessous le pot pendant plusieurs jours régulièrement. Je me demande si ça pourra pas être intéressant, faudrait peut-être que j'essaye à l'occasion. Ce qui s'est passé aussi depuis mardi dernier, c'est que j'ai fait pas mal de tri. J'ai décidé de réduire un petit peu ma collection de plantes et donc j'ai trié pas mal de plantes. Il y en a certaines que j'ai vendues, il y en a certaines que j'ai données tout simplement. Et puis celles que j'ai vendues, comme vous avez pu le voir sur Instagram, je les ai vendues à des prix vraiment pas chers. Pour tout vous dire, ma petite Monstera variegata, je l'ai vendue à 45 € et ma grande Monstera variegata, je l'ai vendue à 60 €. Donc voilà, des prix vraiment pas chers. D'ailleurs, j'ai pas mal de personnes qui sont venues en message privé me prévenir un petit peu que je me faisais arnaquer, quoi, en me disant que mes prix étaient trop bas. Moi, c'est très gentil de leur part, mais je sais que mes prix sont très bas et je me fais arnaquer volontairement, si on peut dire. J'aime pas mettre des prix élevés. J'aime bien être assez en dessous du marché, proposer des plantes qui finalement vont être accessibles à des personnes qui n'auraient pas pu forcément se les offrir autrement. Comme moi, alors je roule pas sur l'or, mais voilà, je peux me le permettre. Enfin, je reste quand même dans les personnes privilégiées, je pense, sur ce plan-là. Et donc voilà, c'est pas forcément dans mes objectifs de faire du business autour des plantes. Et donc je préfère voilà, les vendre pas cher. Alors, pourquoi j'ai envie de faire du tri dans ma collection en ce moment, j'ai l'impression qu'on est beaucoup, en tout cas parmi ceux et celles d'entre nous qui ont une quantité importante de plantes, on est beaucoup à avoir un rapport aux plantes qui commence à changer un petit peu, à se rééquilibrer un peu, comme la majorité des plantes addictes. Alors notamment à cause de la pandémie et du confinement, j'ai eu quand même une grosse phase d'un an et demi où j'ai vraiment acheté beaucoup de plantes et dès que j'en voyais une que j'aimais bien, dès que j'en voyais une que j'avais pas, j'avais vraiment voilà, l'achat très facile, le clic très facile parce que moi j'achète beaucoup en ligne. C'est le bordel dehors là, il y a des klaxons, ça crie, ça hurle. Enfin, je vis dans un quartier où c'est assez bruyant, il se passe toujours quelque chose. J'arrive pas à parler aujourd'hui, ça fait 20 fois que je recommence mes phrases. Vous n'allez pas vous en rendre compte parce que je vais y couper au montage, mais vraiment, c'est laborieux de filmer aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Donc je parlais de mon rapport aux plantes et de mon besoin de trier en ce moment. Et du fait qu'effectivement, j'avais eu une phase quand vraiment ma passion des plantes a pris une ampleur importante où j'avais envie vraiment de toutes les avoir dès que j'en voyais une. J'avais vraiment ce côté très compulsif, très consumériste qui faisait que j'étais assez intolérante à la frustration, quoi. De voir une plante qui me plaisait
et de ne pas l'avoir chez moi tout de suite, c'était voilà, c'était frustrant, fallait que je l'ai et puis c'est tout. Donc vraiment comme une enfant capricieuse. Enfin, d'ailleurs c'est un de mes gros défauts, hein. Moi, dès que j'aime quelque chose, je suis vraiment vite à fond et j'ai tendance à entrer vite dans un mode de consommation trop important. Et sauf que le problème c'est que pour les plantes, on accumule, mais c'est quand même des êtres vivants, tant il faut s'occuper. On peut pas finalement, quand on a envie de réduire un petit peu, on peut pas juste les mettre dans un placard et les ressortir plus tard, quoi, comme avec un objet déco. On est obligé, voilà, de continuer à s'en occuper en permanence. Et donc, quand on se laisse un petit peu déborder par le nombre, ça peut devenir un peu contraignant et je ressens le besoin de refaire de ma passion des plantes quelque chose qui est vraiment une passion, un plaisir, un loisir et pas quelque chose qui va apporter des sentiments négatifs, d'être débordé, d'avoir trop de choses à faire. Donc voilà, j'ai un peu cette envie de recentration sur l'essentiel. Alors je vais toujours avoir beaucoup de plantes, hein, parce que voilà, j'en ai 150 et je vais essayer de réduire peut-être à 100, quoi. Donc on n'est pas sur une réduction vraiment drastique, mais quand même, ne serait-ce que d'en choisir voilà, une cinquantaine dont j'ai envie de me débarrasser, je vais pas les jeter à la poubelle, hein. C'est pas évident, quoi. Mais je pense que j'ai vraiment envie, ne serait-ce que visuellement, d'avoir la sensation d'être un petit peu moins encombrée et d'avoir vraiment que des plantes qui m'apportent beaucoup de bonheur et qui se plaisent chez moi. Et de retrouver peut-être aussi un petit peu plus de temps à côté des tâches plantes finalement, parce que je passe quand même beaucoup de temps à devoir faire des activités en lien avec les plantes. Et donc je pense que ce serait intéressant que je rééquilibre un petit peu mon quotidien là-dessus. Parce que bon, ça fait quand même longtemps que les confinements sont terminés, donc il serait temps de se remettre un petit peu à la vraie vie, n'est-ce pas? Donc voilà, une envie de faire du tri, mais malheureusement, je n'arrive pas à le faire autant que je voudrais. Là, dans mon salon, j'ai plus que des plantes que j'ai envie de garder. Et ça reste très encombré, quoi. Honnêtement, on ne voit même pas la différence avec avant. À chaque fois que je fais un peu de tri ou que voilà, j'essaye d'aérer un petit peu l'espace, quand mon copain il revient, je lui dis « Ah, t'as vu c'est plus aéré qu'avant », il voit absolument pas la différence, quoi. Moi, j'ai enlevé genre une pauvre plante toute petite et j'ai l'impression que ça y est, j'ai révolutionné le truc, alors que il faudrait vraiment que ça soit beaucoup plus drastique pour avoir l'impression que c'est visuellement plus aéré, quoi. Bon, je vous dis ça, mais la prochaine partie de ce vlog, ça sera un haul plantes, de quelques plantes que j'ai reçues récemment. Donc vraiment, j'ai l'impression de passer mon temps à vous dire oui, j'ai envie d'arrêter de consommer, la surconsommation c'est pas bien, blablabla, et puis 2 secondes après, genre oui, alors j'ai acheté cette plante, et puis sur ma wishlist il y a cette plante, enfin, j'ai un peu du mal à me comporter vraiment de façon bien cadrée avec mes valeurs, quoi. Mais en attendant, j'ai un petit haul à vous faire de plantes que j'avais... Alors, il y a une commande que j'avais passée chez Equagenera, donc que j'ai passée il y a un petit moment déjà, parce que Equagenera, c'est des plantes qui viennent de l'Équateur, donc elles mettent quand même longtemps à voyager. Et elles ont vraiment besoin d'un temps d'adaptation quand elles arrivent. J'avais commandé 2 plantes chez eux. Et puis j'avais passé une commande sur Grow Jungle que j'ai reçue juste avant de partir en vacances. Donc voilà, je vais vous faire ce petit haul là. Donc je vais aller chercher les plantes. Et puis on se retrouve tout de suite. Alors la première plante que j'ai reçue de chez Equagenera, c'est celle-ci. C'est le philodendron Linami. Il me semble que ça se prononce comme ça. C'est un philodendron qui, quand de nouvelles feuilles sortent, ont vraiment le dos rose-rouge. Alors ici, ça ne se voit pas encore sur celle-ci, mais je vous montrerai ça à la prochaine nouvelle feuille. Et puis je vais vous insérer une photo quelque part pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble.
Hop, alors je vous le montre d'un petit peu plus près. Donc voilà. Là, de jolies feuilles en forme comme ça, en forme de cœur comme la plupart des philodendrons, mais un cœur qui est un petit peu moins rond. Finalement, elle a, moi ce que j'aime bien sur cette plante, c'est son côté très élancé, très élégant finalement, je trouve. Elle a un port que je trouve assez joli et je suis plutôt très satisfaite de ma commande parce que franchement elle se tient très bien quoi. Pour une plante qui a voyagé depuis l'équateur par une chaleur pas possible, franchement elle est, vous voyez, vraiment les tiges sont bien droites, les feuilles sont toutes en très bonne santé. Donc voilà, je suis vraiment très agréablement surprise de l'état de celle-ci. Vraiment, voilà, elle n'est pas du tout affaissée ni rien. Donc voilà, donc j'attends de voir un petit peu son évolution. Quand on reçoit des plantes de chez Equagenera et même quand on reçoit des plantes en général, forcément il y a toujours un petit peu ce stress les premières semaines de voir comment la plante va s'adapter. Et dès qu'elle fait enfin une nouvelle feuille, voilà, ça rassure quoi. Les racines, alors là je l'ai déjà rempotée. Ça fait partie justement des choses que j'aurais bien aimé faire en vidéo, mais comme je l'ai fait dans l'urgence, enfin l'urgence, voilà, j'avais plein de trucs à faire, j'étais fatiguée, bon, plein de trucs qui font que j'ai pas filmé ce jour-là. Mais j'aurais bien aimé filmer, mais bon, du coup, alors là, les feuilles un petit peu sales, je pense que c'est du calcaire. Hop, je sais pas si vous voyez, voilà, il y a des petites taches un peu blanches, ça a l'air d'être du calcaire. Je l'ai douché, mais comme j'ai une eau de toute façon moi aussi qui est très calcaire, ça n'aide pas. Donc voilà, donc vraiment plutôt un coup de cœur sur celui-ci. Déjà, je trouve que la taille est parfaite, quoi. Vraiment. Je trouve qu'il change un petit peu des autres types de philodendrons à grosses feuilles nervurées que j'ai. Parce que il a ce côté vraiment beaucoup plus fin, beaucoup plus élancé, beaucoup plus élégant. Je me répète, j'ai utilisé 20 fois les mêmes adjectifs là, donc voilà. Je vais arrêter de parler de celle-ci, mais très contente de ce philodendron. Ensuite, la deuxième plante de chez Equagenera, alors là je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle fasse cette taille. Parce que comme vous voyez en général, quand je reçois des plantes de Equagenera, elles sont plutôt comme celles que je viens de vous montrer, comme le Linami, de taille moyenne quoi. Là, j'ai reçu, alors c'est le philodendron SP Columbia, qui a tendance à être assez massif, assez gros. Mais je ne m'attendais pas à la taille de ces feuilles là quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport à ma main. Vraiment, déjà regardez, les tiges font mon buste et ma tête quoi. Enfin vraiment, elle est aussi grande que tout le haut de mon corps. Et les feuilles sont énormes quoi. Alors elle se tient pas très bien. Là j'ai mis un tuteur ici. Et encore quand je l'ai reçue, elle avait une autre feuille, mais qui était complètement jaune, qui était énorme aussi. Et du coup que j'ai dû couper, qui était ici. Alors pour le coup là, la prochaine feuille est vraiment pas en préparation. C'est encore c'est tout petit et vraiment on sent qu'il se passe rien quoi. Donc alors que le Linami, je vais vous remontrer du coup, elle penche. Le Linami, je sais pas si vous voyez, mais là on a vraiment une feuille qui est en préparation, quoique, en tout cas voilà, on a vraiment un pétiole qui se dessine quoi. Alors que celle-ci pas vraiment. Donc voilà, elle est immense, mais pour l'instant je ne sais pas encore si elle va bien ou pas, parce qu'elle avait une feuille qui était complètement jaune, parce qu'elle se tient moyennement bien. En même temps, vu la taille des feuilles et du pétiole, c'est normal qu'elle penche, hein. J'ai envie de dire c'est difficile de faire autrement. Donc, je vais vous montrer les feuilles de plus près. Voilà la bête. Donc
Les feuilles sont vraiment magnifiques. Regardez-moi, mais la taille du truc, quoi. Vraiment, j'ai été choquée de sa taille à l'ouverture du colis. Par contre, les feuilles sont un petit peu abîmées par endroits. Donc voilà, j'attends avec impatience de voir son évolution et de voir est-ce qu'elle se développe et elle sort une nouvelle feuille pour vraiment m'assurer qu'elle va bien, quoi. Ensuite, la commande de chez Gros Jungle. Donc Gros Jungle, c'est une boutique dans laquelle je commande beaucoup mes Oya. Mes Oya, je les commande en général chez Gros Jungle ou chez Casa Botanica. Mais là, Casa Botanica n'avait pas ce que je cherchais. Et j'ai pris 2 Oya que je voulais depuis un moment. Bon, je me suis dit que voilà, il était temps de craquer. La première, c'est la Oya Kerry Variegata. Alors celle-ci, je la voulais depuis très longtemps, la Oya Kerry Variegata. Et je l'avais laissé passer plusieurs fois. À chaque fois, je la laissais passer. Et après, du coup, elle était plus disponible. Et du coup, après, je regrettais de l'avoir laissé passer. Et donc là, quand j'ai vu qu'elle était disponible, bon, bah, je me suis dit, allez, cette fois-ci, tu la prends. Sinon, tu vas encore regretter. Et donc c'est une plante qui était sur ma wishlist depuis très longtemps, qui est pas hors de prix, hein. Elle était un peu chère à une époque, mais maintenant voilà, elle est je trouve très accessible. Et donc elle est comme la Oya Kerry, c'est-à-dire en forme de cœur comme ça, sauf qu'elle est variegata, donc voilà, elle a les contours blanc-beige. Donc voilà, elle a un petit peu ce que j'aime bien chez les Oya, c'est-à-dire des grandes feuilles un peu épaisses comme ça. Et puis bah, c'est un type de variégation que j'aime bien. Et en plus sur les Oya, les variégations un peu panachées, claires comme ça, elles se tiennent bien, elles se tiennent beaucoup mieux que sur les Aracées par exemple. Voilà, moi j'ai jamais eu de soucis avec les variégations blanches sur les Oya, quoi. Un petit peu avec la Crimson Princess ou la Crimson Queen, les feuilles qui sortent vraiment toutes blanches. Elles ne durent pas éternellement, mais bon, toutes les autres feuilles qui sont blanches et vertes, il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà, la Oya Kerry. Donc pour l'instant, elle ne m'a pas fait de nouvelles feuilles. En même temps, les Oya, ça met un petit temps à pousser. Et je l'ai eu il y a vraiment pas très longtemps, je l'ai eu il y a 1 semaine et demie, quelque chose comme ça. Et donc, la deuxième Oya de chez Gros Jungle, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, je viens de me rendre compte que je ne me souvenais plus du tout de son nom. Et en plus, elle a un nom compliqué. Donc, je vous le mettrai ici, mais je ne vais pas m'aventurer à essayer de le retrouver, de le prononcer ici. Pareil, c'est une Oya qui est vraiment, qui est commune, qui est pas chère. On n'est pas du tout sur de la plante rare pour le coup. Alors que les 2 philodendrons de chez Aquagenera, si je les ai commandés en Équateur, c'est bien que ils sont plutôt rares et plutôt chers en France, quoi. Mais celle-ci, non, pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de la prendre, alors qu'elle me fait envie depuis très longtemps. Je trouve que c'est une Oya qui est vraiment, je trouve qu'elle a de très jolies variégations. Si vous regardez, on est un petit peu sur les mêmes teintes, hein, que la Oya Kerry. C'est des types de panachures qu'on retrouve beaucoup sur les Oya, comme sur la Maoya Australis, qui est une de mes Oya préférées. Et non seulement je trouve ça hyper joli, mais en plus c'est des variégations qui vont être très stables, très faciles, qui vont pas poser de soucis. Donc on va garder une belle plante bien panachée, voilà, qui va pas perdre ses variégations, ni s'abîmer, ni quoi que ce soit. Et puis je trouve qu'elle est vraiment adorable, quoi. Et j'ai vraiment hâte de la voir cascader. J'ai envie vraiment d'en faire une jolie plante retombante qui cascade. Et je pense que ça sera vraiment très joli. Donc voilà pour mes petits achats récents, pour mes craquages récents. Alors à la fois je culpabilise un petit peu, à la fois je regrette pas parce que c'est vraiment des plantes que je voulais beaucoup. Je suis satisfaite vraiment de toutes celles que j'ai reçues. Alors après, je pense qu'il va vraiment falloir que je commence à réfléchir
par rapport à tous mes gros philodendrons et notamment tous ceux qui rampent, lesquels je veux garder parce que je commence à en avoir beaucoup et c'est vrai que même si je les aime tous, ils sont tous vraiment gros et ils vont prendre de plus en plus de place. Et il y en a qui se ressemblent un petit peu quand même, le McDowell, le Pastasanum, le SP Columbia. Donc voilà, je sais pas si à terme je vais pouvoir tous les garder parce que je vais vraiment pas avoir de place, là je suis vraiment ric-rac quoi. Mais dès qu'ils vont commencer à pousser un petit peu, ils pourront plus tenir sur l'étagère où ils sont. Et donc je sais pas du tout où je vais les foutre. Donc voilà, donc je sais pas trop comment ça va se goupiller dans les mois à venir. Par contre, moi sur Aquagénera, je ne commande globalement que des philodendrons parce que je trouve que les autres plantes voyagent mal depuis aussi loin. Là, la commande d'Aquagénera, je l'ai passée en commun avec une amie sur Paris. Donc j'avais commandé aussi des plantes pour elle, qu'elle m'avait demandé qu'elle voulait, dont un Xanthosoma, et franchement, il a très très mal voyagé, quoi. Il est arrivé en très mauvais état. Donc j'irai pas commander, je pense, autre chose que des plantes un petit peu robustes, type philodendron sur Aquagénera, quoi. Mais pour les philodendrons, pour le moment, pour moi, ça s'est toujours bien passé.